Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro du Haut-Décime, la chaîne dédiée à l'astrologie, l'astropsychologie et la psychologie en général. Je suis Renaud Yann Tisserand, astrologue diplômé, soyez les bienvenus, vous êtes au cabinet du Haut-Décime ce soir pour une séance nocturne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, activez la cloche également si vous voulez recevoir toutes les notifications des futures émissions et des prochains programmes que nous vous proposerons. Ce soir, dans Séance Nocturne, j'aimerais vous entretenir d'un processus à l'œuvre dans la psyché de tous les humains. Ce processus s'appelle la pensée sélective. La pensée sélective, c'est en quelque sorte un mécanisme de réflexion, un mécanisme mental, psychique, qui, malgré moi, va opérer des choix dans ce que je vais retenir et dans ce que je vais oublier. On va prendre un exemple. Je suis convaincu que la pleine lune est source de mauvaises nouvelles, est accidentogène. C'est un préjugé. Il opère chez moi comme un axiome. Il va donc être intégré comme une vérité, car c'est un préjugé, c'est un jugement que j'ai a priori sur les choses. Que se passe-t-il ? La pleine lune arrive, le jour de la pleine lune est là, je me lève le matin, j'entends à la radio que un accident de la route est survenu malencontreusement, impliquant plusieurs véhicules. Directement, j'attribue cela à la pleine lune car ça vient confirmer mon préjugé. Puis un petit peu plus tard dans la journée, dans la matinée, j'apprends qu'un ami, qu'un voisin a eu un accident de la vie, est tombé d'un escabeau, s'est fracturé la jambe. Je vais dire mais la pleine lune est encore à l'œuvre. Et puis ma journée se déroule ainsi, professionnellement, j'apprends qu'un ami vient de perdre son contrat de travail, et je vais dire, mais voilà, la pleine lune est à l'œuvre, puis moi-même, je vais casser mon ordinateur ou faire une fausse manipulation, perdre des données, et je vais attribuer ça à la pleine lune. Ma journée va s'enchaîner ainsi, et mon esprit va garder constamment au devant de la scène tous les éléments factuels qui viendront confirmer mon présupposé, mon préjugé. C'est ce qu'on appelle la pensée sélective. Alors c'est opérer un choix. C'est que dans le même temps, d'autres éléments ont pu venir à ma conscience. Si je remonte dans le temps et je reviens au moment où je me suis levé et j'écoutais la radio, avant d'entendre qu'un accident de la route avait impliqué plusieurs véhicules, j'entends qu'un couple avait joué au loto et est le regagnant d'une très grosse somme d'argent. Cela va sûrement retenir mon attention quelques temps, et puis je vais passer à autre chose lorsque l'accident arrive, parce que dans mon esprit, la pleine lune est accidentogène et renvoie à quelque chose d'important pour moi, et donc je vais chercher d'abord les éléments qui viennent affirmer, confirmer ce préjugé. Le couple qui a gagné au loto, ça ne confirme rien du tout, au contraire, ça va à l'encontre de ma croyance initiale. Donc mon cerveau va opérer un tri, un choix, et va délibérément passer sous silence, mettre sous le boisseau l'information qu'un couple a eu, en date d'une pleine lune, une éclatante réussite au loto. Et puis un peu plus tard, je vais également apprendre, parce que je descends de chez moi, que le fils d'une amie ou la fille d'une amie vient d'avoir un CDI et l'a appris ce matin. Très belle nouvelle pour elle, on est pourtant jour de pleine lune, je vais la féliciter et je vais passer à autre chose. Et puis je vais surtout retenir qu'un autre de mes amis, lui, a perdu son travail. Et j'aurais passé sous silence cet élément. La pensée sélective est alors à l'œuvre. Ce mécanisme, il est présent chez tout le monde. C'est un mécanisme qui vise en fait à rassurer l'ego, à rassurer la constitution, la structure psychique que je me suis faite au fil des années, et donc mes préjugés viennent y jouer un rôle important. Pour ça qu'il faut se méfier des préjugés, mais ce n'est pas l'objet de la séance nocturne du jour. La pensée sélective guette l'astrologue à chaque instant parce que le lien de causalité n'étant jamais établi en astrologie, établi au plan scientifique, puisqu'il s'agit du monde du sens et d'une interprétation sensible, subtile, la pensée sélective opère en fonction de mes propres croyances, en fonction de mon propre vécu.
Je dois donc être attentif en tant qu'astrologue à ne jamais ramener à mes propres croyances, à mes propres superstitions, l'analyse du thème astral d'un individu ou même d'une situation ou d'un événement. Cela conduit à quelque chose que l'on connaît tous aujourd'hui qui s'appelle le biais de confirmation, élément qui est souvent cité par les contempteurs de l'astrologie, ceux qui se plaisent à dire que l'astrologie jouit d'une réputation galvaudée parce qu'elle utilise le biais de confirmation et qu'elle utilise également l'effet Barnum. L'effet Barnum dont je traiterai peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, aujourd'hui nous intéressons au biais de confirmation. Alors qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation? Le biais de confirmation s'appuie sur la pensée sélective et sur la tendance naturelle que nous avons à opérer des pensées sélectives dans tous les domaines de notre existence. Quand on fait un raisonnement qui se veut à minima scientifique ou empirique, on doit veiller à ne pas créer une hypothèse qui sous-tend une pensée sélective et qui sous-tend donc un biais de confirmation. Par exemple, je vais faire une étude qui vise à prouver que la Lune est source d'accidents, la pleine Lune. Dans mon présupposé, il y a déjà une pensée sélective, il y a donc un biais de confirmation, car je vais affirmer quelque chose avant même d'avoir commencé à rassembler des éléments. Je vais affirmer qu'il y a un lien de causalité entre la pleine lune et les accidents. En astrologie, évidemment, on a tout un tas d'axiomes, tout un tas de règles, tout un tas d'écrits qu'il nous faut sous-peser, peser, mesurer, contre-mesurer avant d'affirmer quoi que ce soit. Et donc, il est impératif pour l'astrologue comme pour le passionné de se rappeler à tout instant que nous guette la pensée sélective ou le biais de confirmation lorsqu'on parle à quelqu'un d'un aspect dans le ciel ou d'une situation donnée, notamment au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes ou de tout autre phénomène marquant en astrologie. Donc, l'astrologue, certes, n'est pas un scientifique au sens pur du terme, ni au sens dur du terme, mais il se doit de ne pas tomber dans ces travers que sont la pensée sélective et le biais de confirmation. Je terminerai en disant que la pensée sélective s'immisce sournoisement, même lorsqu'on veut y faire attention, parce qu'on ramène à soi les choses que vivent les autres. Par exemple, c'est toujours au travers du prisme de mon expérience que je vais pouvoir analyser, donner un avis, donner une opinion sur l'expérience d'un autre. Et l'astrologue n'échappe pas à cette règle. On dit, il y a un adage en astrologie qui dit on fait l'astrologie que l'on est. C'est-à-dire que l'astrologue a sa sensibilité et cette sensibilité-là joue dans sa capacité à interpréter un thème. Donc soyez vigilants à la pensée sélective, faites attention à ne pas affirmer des choses très rapidement ou trop rapidement simplement parce que vous y croyez vous-même. Soyez toujours mesurés, pondérés. L'astrologie en sort gagnante, vous en sortez gagnant et surtout vous gardez un esprit critique vis-à-vis de ceux qui doutent de l'efficacité ou de la pertinence de l'astrologie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Astro Duodécime. Ciao.